l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, 554 dossiers, 26 élus qui vont du litige foncier à la bonne gouvernance, sans oublier la justice. Pour la 28e fois, le gouvernement est interpellé par les citoyens pour une gestion équitable des affaires de la cité. C'était hier sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Cet espace s'appelle Espace d'interpellation démocratique et face à la dégradation de la sécurité, les conflits persistants, la vulnérabilité des populations due au réchauffement climatique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger décident d'agir ensemble à travers le Liptako Gourma. Le premier forum du développement a été lancé hier à Bamako. Le thème est relèvement et sensibilisation, facteurs clés du développement territorial de la région du Liptako Gourma. À Sikasso, plus de 400 millions de francs CFA sur la table venant de la République fédérale d'Allemagne pour aider les collectivités territoriales dans des projets de développement. Moustapha Doumia nous en dira un peu plus. Hors du Mali, l'opération Allez-vous-en de l'armée française. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, celle du Tchad a commencé hier après l'annonce de la fin de la coopération militaire par le Tchad. La Syrie a un nouveau premier ministre de transition, il s'appelle Mohamed Al-Bashir. Il est chargé de former un gouvernement qui reflète la pluralité de la Syrie. En sport, coup d'envoi cet après-midi au stade Mamadou Konaté de la 4e journée du championnat national de football avec Isfos Djolibasi et en Europe Sud de la phase intégrale de la Coupe d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles. Le Borussia Dortmund reçoit le FC Barcelone. La chronique environnement de ce journal s'intéresse à la transition énergétique, notamment le rôle de la société civile pour freiner le réchauffement climatique. C'est ce que nous dira Agibou Koulibaly. Voilà pour le sommaire dans un instant de détail. Mercredi 11 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique et idée a eu lieu hier au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellation, mais 26 ont été retenus pour lecture. Dans son discours de clôture, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé les travaux, a salué l'initiative de l'espace d'interpellation démocratique, tout en saluant le rôle et l'importance du forum qui permet aux citoyens de s'exprimer face à la gestion des affaires courantes du pays et qui concourt à la consolidation de l'état de droit avec des sujets qui ont trait au foncier, à la bonne gouvernance, à la justice, à la protection des droits et libertés des citoyens, aux contrats et marchés publics. Il a aussi réitéré le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Je vous propose d'écouter le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et du gouvernement, mes vifs remerciements pour avoir honoré de votre présence la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique. Qu'il me soit permis de réitérer aux membres du gouvernement ma haute appréciation des efforts louables qu'ils déploient au quotidien pour répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens, dont l'objectif est de contribuer à la consolidation de l'état de droit, à la promotion de la bonne gouvernance et à la protection des droits humains en répondant volontiers aux attentes des interpellateurs. Le gouvernement a relevé avec attention une hausse des demandes de paiement des droits lors de cette session. Ce forum qui nous réunit annuellement à cette mémorable date du 10 décembre, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme au Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Distingués invités, mesdames et messieurs, à travers ce forum, les plus hautes autorités du Mali ont créé cet espace de dialogue
démocratique fécond entre les gouvernants et les gouvernés, comme en témoignent les succès des sessions précédentes dus à la participation de l'ensemble des acteurs concernés. Par ailleurs, je constate avec satisfaction que cette 28e session a enregistré des dossiers d'interpellation des régions de Kidal et de Ménaka. Ceci démontre, si besoin en était, cette médiation de proximité privilégiée par le médiateur de la République, ainsi que la bonne collaboration et le partenariat dynamique entretenu avec tous les acteurs impliqués dans les préparatifs et la tenue de l'EID. En outre, je voudrais saluer la proactivité des départements ministériels interpellés dans le cadre du suivi des dossiers et au cours des travaux de la commission préparatoire de la présente session. À l'évidence, nos concitoyens deviennent de plus en plus exigeants à l'égard des gouvernants. À cet effet, je puis vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour bâtir une administration moderne et transparente au service des usagers et qui s'acquitte de ses missions avec professionnalisme, dans le respect des principes d'une gouvernance vertueuse et exemplaire. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de conforter davantage la puissance publique d'une part et de rétablir la confiance entre l'État et la population d'autre part, par l'instauration irréversible d'une culture de bonne gouvernance. C'est dans cette dynamique que le gouvernement poursuit la mise en œuvre des chantiers majeurs dans le cadre de la refondation de l'État, sachant que toutes ces réformes ne peuvent prospérer que dans un climat de paix et de sécurité auquel aspire fortement notre peuple. Il me plaît de rendre ici un vibrant hommage au chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité pour les succès enregistrés dans ce domaine. Je voudrais également, en cette circonstance, saluer la mémoire des disparus civils et militaires et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime ma compassion à l'endroit des victimes des récentes inondations ayant endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux sinistrés. Je puisse vous donner l'assurance que les engagements pris et les recommandations issues des travaux de cette 28e session de l'EID seront traités avec diligence dans la limite des possibilités de l'État. À l'instant, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, c'était hier à la clôture de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Sur un tout autre sujet, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué a présidé hier l'ouverture des travaux de la première édition du Forum international sur le développement du Liptako Gourma. Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi le thème relèvement et sensibilisation, facteurs clés du développement territorial de la région du Liptako Gourma, ce qui sera débattu pendant 3 jours. Et au finish, les experts vont faire des recommandations pour aider les décideurs afin de juguler les crises dans les pays du Liptako Gourma, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le compte rendu est signé Youssouf Diakiti. La dégradation de la sécurité marquée par des conflits persistants, les vulnérabilités économiques et sociales affectant les conditions de vie, les effets des changements climatiques et intensifiant les crises humanitaires. Voilà le bilan pérennisant de la région du Liptako Gourma qui interpelle plus d'un. C'est pour faire face à ces défis que le projet communautaire de relèvement et de sensibilisation du Sahel est né. Liptako Gourma, c'est le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Adama Ibrahim Berté, coordinateur du PCRSS. Cet événement est le reflet de la volonté de collaboration régionale autour des facteurs clés de développement dans notre sous-région. Cette première édition du forum s'inscrit dans une dynamique de solidarité, d'union et de vivre ensemble. Il se veut un socle de changement durable pour la région. Hawa Aou, secrétaire exécutive du Liptako Gourma. Réfléchir sur les voies et les moyens pouvant conduire au développement de notre sous-région. C'est dans ce cadre que le projet a savamment inclus l'élaboration d'une plateforme de gestion de connaissances pour faciliter davantage l'intégration régionale à travers la coopération transfrontalière et l'impulsion du développement par l'exploitation harmonieuse et judicieuse de nos ressources naturelles. Il s'agit pour les participants à ce forum de réfléchir sur des mécanismes pour définir des axes stratégiques pour un développement inclusif et durable. Général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Notre région, le Liptako Gourma, traverse une conjoncture cruciale marquée par une convergence de crises indépendantes. Conflits armés, impact des changements climatiques,
et défis structurels liés au sous-développement. Ce contexte impose des défis complexes qui, loin d'être insurmontables, doivent être perçus comme une opportunité d'intensifier nos efforts collectifs, de puiser dans nos résiliences et d'exploiter notre ingéniosité pour transformer ces obstacles en tremplin vers le progrès. Le développement des infrastructures socio-économiques, le renforcement des moyens de subsistance, la coordination régionale et la production des données fiables sont autant de questions qui sont analysées par des experts internationaux et régionaux à la faveur de ce premier forum de développement du Liptako-Gourma. Après la sécurité dans le Liptako-Gourma, parlons à présent route pour mettre fin au stationnement anarchique des gros porteurs sur les voies publiques qui constituent un danger pour les usagers de la route. Le Conseil malien des transporteurs routiers, CMTR, prend son bâton de pèlerin pour sensibiliser dans le cadre d'une campagne de libération des emprises et de mauvais stationnement sur le bas-côté des routes. Pour ce faire, les membres du CMTR se sont rendus hier sur l'axe routier Irimadio-Niamanam et sur la route de Senou pour inviter leurs camarades au respect des règles édictées en matière de stationnement par le code de la route. Batraoré nous en dit plus. Nous sommes sur l'axe Irimadio-Niamana où des gros porteurs jalonnent une bonne partie de la route. La même scène est observable sur la route de Senou au niveau des entrepôts de l'OMAP, l'Office malien des produits pétroliers. Des endroits pourtant inappropriés pour le stationnement car pouvant être un handicap pour la vision des usagers. Une situation qui oblige le CMTR, le Conseil malien des transporteurs routiers, à mener la sensibilisation. Youssouf Traoré, président du CMTR. Aujourd'hui, tout le monde sait que Bamako, il n'y a pas de parking dédié aux camions poids lourds. Donc les gens, ils vont faire les camions, quand ils rentrent dans le district de Bamako, ils vont dans les entrepôts, ils font des déchargements dans les entrepôts. Et ils doivent aussi rester là en attendant l'heure, parce que vous savez qu'il y a un arrêté municipal qui donne l'heure de la circulation de gros porteurs dans le district de Bamako. Donc ils sont obligés de respecter ces heures-là en attendant. Marafa Touré, président du groupement des syndicats des chauffeurs routiers. C'est demander à tous les chauffeurs du Mali, s'ils veulent garer leurs véhicules, il ne faut pas que les véhicules soient garés auprès des chaussées ou sur les chaussées, parce que ça va leur causer vraiment des dégâts énormes. C'est pour cela qu'on est en train de faire ces sensibilisations. La situation mérite une solution durable, estiment les responsables du CMTR. Youssouf Traoré. Il faut qu'on trouve un endroit où stationner les camions en attendant l'heure pour pouvoir circuler dans le district de Bamako. Et c'est un problème très sérieux. C'est une épine vraiment que nous avons dans les pieds et nous cherchons vraiment, nous interpellons les autorités pour qu'on puisse trouver vraiment une solution rapidement compte tenu de l'importance vraiment du développement de Bamako district. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui comme le volume de trafic que nous constatons aujourd'hui dans le district de Bamako, si on n'a pas un endroit où garer les véhicules, cela va poser un problème et ça va continuer à poser des problèmes. La campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée sera menée pendant une semaine, précise le président du CMTR. Aidons-nous et aidons nos autorités à nous sécuriser davantage. Tel est l'objectif de cette campagne de sensibilisation du CMTR pour appeler les chauffeurs de gros porteurs à ne pas se garer sur le bas côté des routes. En attendant la fin de cette sensibilisation, nous prenons la direction du Kélédougou, Sikasso en 3e région, où plus de 400 millions de francs CFA ont été déposés sur la table dans le cadre du programme composante 1 du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales appelé PCPC. Cette bonne nouvelle a été partagée hier par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales au cours d'un cadre d'échange sur la mise en œuvre de la composante 1 de ce programme qui est financé par la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW. Moustapha Doumbia depuis Sikasso. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les acteurs du PCPC, programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales, sur la mise en œuvre de la composante 1 du dit programme. Un programme financé par la KfW de la coopération allemande, dont la première composante porte sur le financement des droits de tirage dans les collectivités très pauvres. Le cadre est initié par l'ANICT, Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Alpha Kamara, directeur régional de l'ANICT Sikasso. Sensibiliser, informer toutes les parties prenantes par rapport à un certain nombre de critères, comme le régime fiscal de ces ressources, les études techniques et financières sur lesquelles on tient beaucoup,
et le paiement de la quote-part. Là, c'est pour les informer qu'il y a un arrêté par rapport au quote-part aussi, bien qu'il y a une délibération du conseil d'administration qui supprime le paiement des quote-part jusqu'en 2024. Elles sont 13 communes de la région de Sikasso à bénéficier de cet accompagnement sur un total de 98 collectivités réparties entre 9 régions. L'enveloppe pour les 13 communes de Sikasso au titre de l'exercice 2024 est de plus de 443 millions de francs CFA. Aboubakar Djamoutene, maire de la commune rurale de Pimperna, porte-parole des bénéficiaires. Le chronogramme qui a été fourni aux collectivités bénéficiaires, il faut le respecter de façon stricte. La conduite à tenir pour la bonne exécution de ce chronogramme-là. Amadou Soumaré, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Ce programme qui s'articule autour de la décentralisation et du développement local permettra davantage à l'ANICT de réaliser ses missions et particulièrement celle de la lutte contre la pauvreté. Les PCPC lancés en août dernier couvrent une période de 38 mois pour plus de 9 milliards et demi de francs CFA. Sikasso, Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba pour l'ORTM. 13h15, on va parler justement de l'opération Allez-vous-en de l'armée française au Sahel après le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est les autorités tchadiennes qui ont donné le temps, qui ont suivi le pas des autorités de ces trois pays de la Confédération AES en déclarant l'armée française persona non grata au Tchad. Eh bien, cette armée française a débuté hier le retrait de ses troupes de sa base de N'Djamena avec 3 avions de combat appelés Mirage. La France a environ 1000 soldats ainsi que du matériel dans le pays. Selon le Tchad, ce retrait va lui permettre de réfléchir ses alliances stratégiques en fonction de ses priorités et des objectifs nationaux. Rappelons qu'il s'agissait de l'un des derniers pays de la région où la France maintenait une présence militaire importante. Au Soudan, 176 personnes lors de bombardements ont péri dans des bombardements de l'armée et également des forces de soutien rapide. Cette guerre depuis 3 ans a causé des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de personnes déplacées. Et chaque jour, la situation humanitaire se détériore de plus en plus suite au combat dans tout le pays. Madagascar, plus de 11 millions d'électeurs sont depuis ce matin dans les urnes pour élire les représentants des 1695 communes du pays. Maires et conseillers municipaux municipales sont le 3e et dernier scrutin d'un cycle électoral d'1 an après la présidentielle et les législatives. Enfin, en Syrie, Mohamed al-Bashir a été nommé Premier ministre de transition par le groupe Ayat Tahrir al-Sham, qui a chassé Bachar el-Assad du pouvoir il y a quelques jours. Il a été chargé de former un gouvernement de transition représentant la pluralité du peuple syrien. Il est l'ancien chef du gouvernement de la région d'Idleb qui était tenu par Ayat Tahrir al-Sham avant son offensive pour faire partir Bachar al-Assad. Dans un instant, le sport. L'actualité sportive de ce mercredi est dominée par la 6e journée de la phase intégrale de la Coupe aux Grandes Oreilles ou Ligue des Champions en Europe. Vous l'avez compris, ce soir, un alléchant Borussia Dortmund FC Barcelone est au programme, 2 anciens vainqueurs de la compétition. Et au plan national, cet après-midi, coup d'envoi de la 4e journée au stade Mamadou Konaté avec Youssouf Djoliba assis en football. Aridou Matina nous décortique la page sportive. Football championnat national Ligue 1 professionnel, la 4e journée démarre ce mercredi avec le match Youssouf Djoliba Athletic Club, coup d'envoi à 16h au stade Mamadou Konaté. Cette rencontre servira de préparation pour le Rouge de Bamako qui reçoivent ce dimanche le club angolais d'Espérance Sagrada au compte de la 10e journée des matchs de poule de la Ligue africaine des champions. Les autres matchs de cette 4e journée se jouent vendredi et samedi. Ligue européenne des champions, la première partie des matchs de la 6e journée a été jouée hier mardi. Le Dynamo de Zagreb de la Croatie a fait match nul 0-0 contre Celtic d'Écosse. Irrésistible depuis le début de cette Ligue européenne des champions nouvelle version, Liverpool a enchaîné une 6e victoire en s'imposant 1-0 devant le club espagnol de Girona. Liverpool est leader 6 matchs, 6 victoires, soit 18 points. Les Allemands du Bayer Leverkusen ont battu 1-0 l'Inter Milan et occupent désormais la 2e place. Le club français de Brest continue d'impressionner également.
Il a battu hier le PSV Eindhoven des Pays-Bas 1-0. Les internationaux maliens Kamuru Doumbia et Massadio Aïdara étaient titulaires avec le stade brestois. Défaite 2-1 du club portugais du Sporting de Lisbonne en déplacement chez le club Bruges en Belgique. Défaite aussi à domicile du club allemand de Leipzig de notre compatriote Amadou Aïdara Doudou 3-2 face aux Anglais d'Aston Villa. Large victoire du Bayern Munich 5-1 en déplacement contre le Shakhtar Donetsk d'Ukraine. En mauvaise posture après 5 journées, le Paris Saint-Germain, qui n'avait plus droit à l'erreur, est allé battre Salzbourg d'Autriche 3-0. Du côté du club autrichien de Salzbourg, les internationaux maliens Daouda Guindo et Nene Bitra d'Orgeles étaient titulaires. Puis victoire importante du tenant du titre, le Real Madrid 3-2 chez Atalanta Bergame d'Italie. Suite et fin de cette 6e journée ce mercredi avec 9 oppositions. À 17h45, il y aura les affiches Atlético Madrid Slovan Bratislava et Lille Sturm Graz d'Autriche. Puis à 20h, nous aurons Milan AC Étoile Rouge de Belgrade, Arsenal Monaco, Benfica Bologne, Stuttgart Young Boys, Feyenoord Rotterdam Sparta Prague et les chocs Juventus de Turin Manchester City ainsi que Borussia Dortmund FC Barcelone. Le club américain de l'Inter Miami suit avec intérêt la situation contractuelle du Brésilien Neymar avec le club saoudien d'Al Hilal et affirme s'y positionner s'il devient libre pour reconstituer la MSN à l'Inter Miami, c'est-à-dire le trio Messi-Suarez-Neymar. Affaire à suivre. L'international guinéen Naby Keïta vient d'être prêté par son club allemand de Werder de Brême au club hongrois de Ferencváros où évolue l'international malien Adama Traoré Malouda. L'ancien joueur de Liverpool sort d'une expérience peu concluante en Bundesliga. Naby Keïta va débuter avec Ferencváros à partir de janvier 2025. Oui, en attendant ce contrat de Naby Keïta, pour être plus complet sur la page sportive, sachez qu'aujourd'hui seront attribuées les Coupes du Monde 2030 et 2034 par la FIFA. Pour le moment, 2 pays ont postulé pour cette Coupe du Monde de 2030 et 2034. Tout d'abord, en 2030, c'est le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec la particularité d'aller rejouer 3 matchs au Brésil, en Uruguay et en Argentine, puisque ça marquera les 100 ans de la Coupe du Monde qui a démarré en 1930. Et pour la Coupe du Monde 2034, l'Arabie Saoudite est également le seul pays en lice pour l'organisation. Dans un instant, la chronique environnement. Chronique de l'environnement. Après la COP sur le climat à Bakou, où on a beaucoup parlé de transition énergétique et le rôle des organisations de la société civile, on est en ce moment à la COP sur la désertification en Arabie Saoudite. Eh bien, là-bas, notre équipe, Agibou Koulibaly et Abou Kone, ont mis la main sur Ahmed Sékou Diallo, qui est un des négociateurs qui reconnaît les opportunités créées et insiste sur la nécessité d'un suivi rigoureux des engagements et d'une action concrète pour que les promesses de la conférence ne restent pas lettres mortes. Transition énergique et rôle de la société civile, c'est avec Agibou Koulibaly. La transition énergétique a été l'un des sujets phares de la COP 29, attirant l'attention des leaders mondiaux sur l'urgence de repenser nos systèmes énergétique pour un avenir durable. Pour le directeur exécutif de l'ONG AFAD, Ahmed Sékou Diallo, il s'agit d'un levier essentiel pour permettre aux pays en développement de s'orienter vers les solutions durables. C'est une des priorités aussi de nos négociations. Le Mali et l'Afrique de l'Ouest a beaucoup de soleil, a beaucoup de vent, donc l'éolienne et tout ça là. On a aussi beaucoup de ressources naturelles. Malheureusement, c'est mal exploité parce que nous ne disposons pas d'assez de technologie, nous ne disposons pas d'assez de ressources humaines formées et nous ne disposons pas aussi d'assez de moyens matériels et financiers. Les organisations de la société civile, à l'image de l'ONG AFAD, ont joué un rôle clé en mettant en lumière les besoins des communautés les plus touchées par les impacts climatiques. Nous avons notre mot à dire aussi. Nous avons commencé ici déjà à mobiliser les jeunes et les acteurs. À la veille de la COP, on a eu une retraite à Bakou où toute la société civile africaine était là et chacun a apporté des contributions et on a eu une position commune. Pour Ahmed Sékou Diallo, la COP29 a ouvert de nouvelles perspectives pour l'Afrique et le Mali. Mais les défis à relever demeurent immenses. L'heure est désormais à l'action
Il appelle à un suivi rigoureux des engagements pris, car ce n'est pas qu'à travers une réelle transparence et une mise en œuvre effective que les promesses pourront se traduire en bénéfices concrets pour les populations. À 13h25 à Djogar et également à Samegar, ainsi qu'à Dramani, région de Caille, se referme cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Abse Traoré, Fousseni Sissoko, mise en ligne Badi Touré, réalisation Duraté Diakité, Boubou Sidibé. Gardez vos positions de cours dans un instant. Kaniketa sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Moïse Traoré. Au revoir et à très bientôt.